Bien, bonjour à tous, merci d'être venus pour cette journée sur la médiatisation culinaire et alimentaire. Nous allons commencer. Si vous suivez le programme, il est là. Je laisse la parole pour l'ouverture à M. Bruno Loriou, qui dirige le pôle alimentation à l'université. Merci David. Donc je vais être assez bref, donc juste pour vous remercier d'être là. Pour cette journée d'études, on peut expliquer le lieu, disons. Vous êtes ici dans ce qu'on appelle la Villa Rabelais, qui est un des lieux importants pour le projet Cité de la gastronomie de Tours. Donc ce lieu, vous avez vu, peut-être vous aurez l'occasion, j'espère, de le visiter un petit peu plus complètement dans la journée, a été bâti à la fin du 19e dans un style néo-gothique, un peu tout en fait, donc il y a du néo partout, pour un industriel tourangeau qui s'appelait M. Bouin et qui a légué ensuite ce bâtiment à la mairie. Et c'est la mairie de Tours qui possède ce bâtiment et qui l'affecte donc au projet Cité de la gastronomie. Qu'est-ce que c'est le projet Cité de la gastronomie? Spécifiquement en ce lieu, c'est insister sur la spécificité justement tourangelle de la Cité de la gastronomie. Vous savez qu'il y a 4 cités de la gastronomie. Il y a Dijon, Lyon, Paris-Rungis et Tours. Et Tours, sa spécialisation, disons, dans le réseau, c'est notamment la formation et la recherche. Et donc c'est dans ce but-là que est aménagée la Villa Rabelais, qui par conséquent rassemble des institutions, l'association Tours Cité internationale de la gastronomie en Val-de-Loire, c'est parvenu. Ensuite, l'Institut européen d'histoire et de culture de l'alimentation, que je préside, qui existe depuis 2001. Et puis enfin, également, le pôle alimentation, dont on va reparler tout de suite. Toutes ces institutions sont présentes ici, et ça amène des activités diverses. Ces activités, c'est des journées d'études, des moments de rencontres scientifiques, comme celui-ci. C'est aussi des cours. Donc cette salle, en fait, à la base, est une salle de cours, donc elle a une disposition un petit peu différente à la base. Vous avez aussi une bibliothèque importante, spécialisée en histoire et culture de l'alimentation, qui se trouve au rez-de-jardin, comme on dit. Donc, et je pense que vous aurez l'occasion de la visiter à la pause ou en début d'après-midi, on verra. Et vous avez des bureaux de chercheurs, de postdoctorants, de postdoctorants et de chercheurs de différents programmes qui se trouvent au deuxième étage. Le pôle alimentation, dans cet ensemble, a un but très précis. Le pôle alimentation, c'est que je donc co-anime avec Michel Duclos et Mélanie Fauconnier. Ah ben là, oui, je te cherchais, voilà. Ça a avant tout donc une fonction pluridisciplinaire. Il s'agit de mettre ensemble tous ceux qui à Tours et dans la région, aussi bien à l'université qu'à l'INRA par exemple, travaillent sur les thématiques de l'alimentation, que ce soit en sciences humaines et sociales ou en sciences et techniques et médecine. Tous ces domaines-là sont rassemblés, ça fait une centaine de chercheurs et d'ingénieurs qui ensemble essayent de réfléchir. Je ne vais pas dire que c'est un challenge, parce que là on est dans un vocabulaire justement un peu passe-partout, mais voilà, c'est un défi, on va dire. Nous organisons notamment 3 journées d'études par an. La précédente était consacrée aux volailles, hier et aujourd'hui. Là, celle qui suit la vôtre, donc, sera consacrée au risque alimentaire et aura lieu le 6 novembre. Voilà. Et donc, entre les deux, il y a vous, donc
semble que, je vais dire ça peut-être de manière un peu brutale, les sciences de l'information et de la communication, on va dire ça comme ça, jouent un rôle très important dans notre réflexion à nous, le pôle alimentation, et dans toute réflexion que doit avoir, à mon avis, ceux qui travaillent sur l'alimentation. Donc c'est l'occasion pour moi de remercier donc, le GRESSEC de l'Université de Grenoble qui co-organise cet événement avec nous. Et c'est très important en effet qu'il y ait cette ouverture. Ce n'est pas uniquement une affaire de Tourangeau, hein, le pôle alimentation, ça doit être un petit peu plus large. J'associe à ces remerciements donc Mélanie Fauconnier, qui est le pilier de notre pôle alimentation. Du côté de la MSH, Jean-Philippe Corbellini, qui a assuré la mise en image et en ligne, on va dire, hein, de la précédente manifestation, qui va procéder de même pour celle-ci. Et puis l'IUHCA avec Olivier Rollin notamment, et également Kylian Stingel, qui ont participé à l'organisation de cet événement. Donc un petit merci à tous, j'espère. Merci à David, bien sûr, hein, voilà, c'est ça la journée d'études. Et je voudrais terminer par un petit moment de publicité. C'est pas pour moi, hein. C'est juste pour dire que là, vous avez la programmation culturelle de la Villa Rabelais. La Villa Rabelais, c'est un lieu aussi où il y a des débats, où il y a des présentations de livres, où il y a aussi des dégustations. Quelquefois, il y a à la fois débat et dégustation, donc les deux peuvent être intéressants. Vous trouverez tout ça dans cette programmation culturelle qui va de septembre à décembre. Vous verrez qu'il y a déjà il y a beaucoup de choses. Hein. Voilà. Et puis, deuxième chose que je voulais peut-être signaler, c'est que vous avez au rendez-vous de l'histoire de Blois, là aussi vous avez le programme. Dans quelques semaines, il y aura un débat sur les nouvelles cuisines que j'animerai. Donc là, c'est vraiment la page de publicité personnelle que j'animerai, mais avec une vision justement qui s'étend jusqu'à aujourd'hui, qui part des périodes anciennes et qui va jusqu'à aujourd'hui, voire jusqu'à demain. Ce qui est spécifique à cette journée d'études, et j'en terminerai par là, c'est qu'elle est dans un contexte qui est celui des Franco-Gourmandes. Les Franco-Gourmandes, c'est un ensemble de manifestations qui a lieu surtout à partir de ce soir et qui vise en quelque sorte à investir toute la ville de Tours et à impliquer la population la plus large possible sur la thématique de la gastronomie. Et dans ces événements, il y a notamment des battles de chefs, comme on dit. Donc, et je pense que c'est une thématique qui, sans doute, aura des échos durant cette journée d'études. Voilà. Donc, voilà ce que je voulais dire, et sans plus tarder, parce que j'ai déjà beaucoup tardé, mais je ne dis rien. Donc, je passe la parole aux intervenants. Merci Bruno. Sylvie, bien, merci. Merci Bruno, merci au pôle alimentation et au conseil scientifique, à son conseil scientifique d'avoir encouragé et accompagné cette journée. Donc l'idée pour nos deux laboratoires, le GRESSEC de l'Université Grenoble-Alpes et l'équipe, la jeune équipe PRIME, Pratiques et ressources de l'information et de l'éducation de Tours, c'était de s'interroger sur les dimensions de médiatisation, de communication autour de la cuisine et de l'alimentation, puisque ces phénomènes sont extrêmement larges, qui vont du packaging ou de la communication industrielle à la communication des chefs, en passant par la cuisine elle-même qui pour une part montre des signes, joue des couleurs et des formes, et se trouve dite et circule dans l'espace social. D'une certaine façon, les franco-gourmandes qu'évoquait Bruno Loriot à l'instant sont précisément un phénomène de médiatisation culinaire et alimentaire, et gastronomique également. Donc il nous semble que c'est un phénomène présent aujourd'hui, pas seulement d'ailleurs, que cette question de la
communication autour de l'alimentation et de la cuisine et de sa médiatisation qui à la fois est présente sur le numérique mais aussi dans des événements. Donc l'idée dans cette journée c'était de rassembler des types d'approches un peu différentes, des approches plus socio-économiques sur l'industriel qui se préoccupent de la santé avec notamment 2 interventions de cet après-midi. C'est le travail que mènent les collègues du GRESEC, dont Sylvie parlera dans un instant, et des approches, on dirait peut-être plus sémiologiques ou parfois historiques ou culturelles, c'est ça, qui vont s'intéresser à la figure du chef, à la portée communicationnelle des territoires en relation avec la gastronomie. Donc ce sont des approches différentes qui vont s'intéresser soit au discours, soit aux signes produits. Et ça nous paraissait intéressant que ces deux champs se rencontrent et échangent. Certains, il y a des cloisonnements dans la recherche, l'idée c'était de faire se rencontrer et de décloisonner les approches. Je m'associe aux remerciements formulés par Bruno, j'en ajoute un ou deux pour remercier, pour être sûr de ne pas oublier de faire Valérie Blon de l'IUT de Tours, de l'école publique de journalisme de Tours, qui est secrétaire du laboratoire PRIM, qui a beaucoup contribué à l'organisation de la journée, et évidemment Mélanie Fauconnier, déjà citée. Je crois que j'ai dit pour ma part l'essentiel. Peut-être avant de laisser la parole à Sylvie, quelques mots sur l'équipe PRIM. Des collègues enseignants à l'école publique du journalisme de Tours et dans les formations en communication présentes à l'IUT, dont Gustavo et quelques autres, Jonas Neja, ont eu envie il y a quelques années de recréer une équipe à Tours de recherche en sciences de l'information et de la communication, là où les chercheurs s'étaient dissous dans des grandes équipes en sciences sociales. Et l'idée était de centrer la recherche autour de 2 aspects, les acteurs de l'information, au sens professionnel et au sens journalistique également, et d'autre part la médiatisation et les médiations, numériques notamment, mais pas seulement, donc le phénomène de communication dans l'espace public. Donc l'équipe a été créée par l'université en 2016 officiellement, organisé déjà plusieurs journées d'études. Il y a eu une première journée d'études sur les régimes éditoriaux qui a été publiée de Google, une journée d'études sur la médiatisation du plagiat. Nous préparons un colloque pour les 9 et 10 novembre sur les youtubeurs et les youtubeuses. Malheureusement, la cuisine et l'alimentation sont très peu présents, c'est ouvert, mais ce n'est pas vu. Et donc voilà, on essaie d'interroger les phénomènes de production de l'information et de la communication dans les logiques à la fois industrielles et sémiotiques et dans ces acteurs. Donc Sylvie Boignet, je suis maître de conférence à l'université, non pas Grenoble-Alpes, mais à l'université Clermont-Auvergne. Et je suis chercheuse rattachée au laboratoire GRESEC, comme l'a dit David tout à l'heure, qui dépend de l'université, par contre, Grenoble-Alpes, à Grenoble, précisément. Effectivement, David a dit tout à l'heure que l'intérêt de cette journée d'études était d'associer une jeune équipe de recherche, PRIM, avec un laboratoire de recherche qui existe depuis 1978, donc le GRESEC, qui est dirigé par Isabelle Paillard, qui est professeure des universités, qui d'ailleurs m'a fait passer un message pour elle, donc elle vous prie de l'excuser de son absence aujourd'hui. Et donc ce laboratoire qui existe depuis 1978 ne travaille pas essentiellement sur l'alimentation, loin s'en faut. Il y a 4 axes de recherche sur lesquels ce laboratoire travaille depuis des années. Et parmi ces différents axes, il y en a un qui s'intéresse particulièrement aux jeux d'acteurs publics et privés, mais plus particulièrement publics. Donc sur la communication publique, on travaille dans ce champ-là sur l'alimentation. Et c'est à ce titre que depuis maintenant 2014, on travaille sur le thème de l'alimentation. Donc il y a un certain nombre de journées d'études qui ont été co-organisées ou organisées par le laboratoire, des publications qui ont été faites, qui sont en cours et à venir, notamment une revue
en question de communication que certains connaissent ici, qui a traité de l'alimentation avec cet aspect communication publique, qui a été coordonné par Isabelle Paillard, Simona Deulio ici présente et moi-même. Et donc on continue à creuser le sillon dans ce sens-là aujourd'hui. On s'intéresse effectivement aux jeux d'acteurs publics et privés et pour voir comment le secteur agroalimentaire et le secteur pharmaceutique eh bien, font en sorte de s'adapter ou de mettre en place des jeux d'acteurs spécifiques pour faire connaître les produits et comment le ministère de la Santé fait en sorte de réguler ce marché qui est bien complexe dans sa configuration actuelle. Donc on s'intéresse bien sûr au discours d'acteurs publics et privés pour voir s'il y a des convergences ou s'il y a des choses effectivement qui ne vont pas ensemble. Et les chevaux est un peu complexe, donc on tentera par les deux communications de cet après-midi de vous expliquer un peu comment on a pu déceler un certain nombre de choses sur ce domaine-là. Voilà pour l'essentiel. Donc on va peut-être passer la parole à nos deux autres organisateurs de cette journée. Je la reprends juste un instant, excuse-moi Gustavo, pour remercier à mon tour également Isabelle Paillard qui a montré vraiment son intérêt pour la journée. Et pour dire aussi que dans Prime, si nous ne travaillons pas encore beaucoup sur l'alimentation et la cuisine, nous avons un ferment et un acteur décisif de ça qui est Kylian Stingel et qui nous a vraiment motivés à travailler sur ces questions. Et c'est grâce à lui que nous sommes engagés l'année dernière déjà dans plusieurs événements sur ces questions. Gustavo ? Très bien, de ma part, juste une association rapide de remerciements et une information pratique. Donc j'aurai le plaisir d'animer la table ronde cet après-midi sur la médiatisation alimentaire et culinaire vue par les professionnels. Notre intervenante prévue, Sabrina Gasser, a eu un contretemps personnel. Donc nous avons invité d'autres intervenants. Donc je vous annonce la composition de ce panel pour la table ronde. Il y aura Dominique Postel, blogueuse culinaire. Il y aura Jérôme Crochet de l'agence Hatfields ici présent. Il y aura également Catherine Barrier qui a une agence de communication éponyme. Et il y a également Nathalie Boisgigou, responsable des communications du CFA de Tours. Voilà donc la composition annoncée pour notre table ronde qui aura lieu à 16h. Merci. On est dans la liste des remerciements, donc à mon tour, je vais remercier tout le monde d'être là. Et surtout, je vais souligner la présence dans le public, vu que le but d'une journée d'études, c'est aussi d'être interactive. Dans le public, certains profils particuliers. On a l'INRA qui est présente pour les personnes qui ne connaissent pas Michel Duclos au premier rang, spécialiste de la volaille. On a également des blogueurs et blogueuses qui sont présents, spécialistes sur le vin, filles d'hôteliers. On a des gens qui viennent de Dijon, qui sont des doctorants. Donc on a quand même des profils assez différents dans la pièce et que ces personnes n'hésitent pas à intervenir au moment des questions afin qu'on ait une belle interactivité par la suite et que ça amène une fusion et pas uniquement une lecture de savoir théorique et livresque. Bien, donc j'ai le plaisir d'animer cette première matinée pour présenter nos intervenants. Donc on a, vous avez eu tous le programme dans les mains. On aura 4 interventions ce matin, des présentations, qui doivent durer. Donc je rappelle un petit peu les règles du jeu, qui doivent durer entre 20 et 30 minutes. Pour la présentation. On m'a passé le message de ne pas jouer, j'irai le maître du temps, de ne pas taper sur les doigts des intervenants s'ils dépassent. C'est, je dirais, presque une censure que je vous demande pour les bavards, les plus bavards, bien qu'évidemment il y ait un intérêt à vous écouter. Après cette présentation, on laissera un quart d'heure aux personnes pour poser leurs questions et pour qu'il y ait des interventions et je dirais aussi des moments professionnels à partager si certains d'entre eux, bien sûr, ont un écho immédiat à partir des présentations faites. Donc on va commencer par la première présentation qui est donc Dominique Pagès. Donc
petite présentation, même si bien sûr elle va rentrer un peu plus dans les détails. Donc Dominique Pagès, qui est maître de conférences en sciences de l'information et de la communication et qui enseigne au CELSA, donc à Paris, et qui est responsable d'un master culture, tourisme et communication, qui est rattaché au laboratoire de recherche Le GRIPIC et qui est venu à l'alimentation comme objet de recherche assez récemment. Donc elle vous expliquera un petit peu les ponts qu'elle a établis entre sa recherche précédente qui était plus liée à la culture, à la littérature et aux arts, et qui se positionne aussi comme une spécialiste de la danse, donc avec une approche historico, sémiotico, médiatico, bref, elle va vous expliquer un petit peu cette approche-là. Voilà, et donc le titre de sa communication, enfin de sa présentation ce matin, figure de chef sur Internet, de la gastrodiplomatie à l'engagement sociétal. Donc je vais vous laisser la place pour présenter cette recherche.